Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage Astro Tarot du dimanche matin. Donc nous allons sans désemparer tout de suite commencer par ce tirage qui trouve son originalité, sa créativité dans les explications que j'ai pu fournir hier dans ce qui était avant les prolégomènes qui seront maintenant dédiés au samedi matin. Donc si vous voulez savoir la genèse de ce tirage, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, comment ça marche, eh bien je vous propose de regarder en dessous, sous plus là, dans les liens en description, vous aurez le lien pour regarder la vidéo du samedi. Mais aujourd'hui, dimanche, nous allons juste faire le tirage. Aujourd'hui, dimanche, nous allons juste faire le tirage. Comment se présente-t-il? Il va se présenter par éléments: terre, air, feu et eau. Donc, on a à chaque fois un tirage avec trois signes. Donc, chaque signe va être associé à un tirage d'une carte qui sera honneur, parce que l'objectif, c'est de trouver le portrait, de trouver l'élément psychologique qui nous attend la semaine prochaine. Autrement dit, on va avoir à chaque fois, prenons l'exemple de la Terre, on va avoir le taureau qui aura une carte honneur, le signe ensuite de la Vierge qui aura une carte honneur aussi, et enfin le Capricorne qui aura lui aussi une carte honneur. Et ça va donner une sorte de démultiplication du signe de terre. Mais comment il va falloir agir? Quel est le conseil qui va être donné? Et c'est là qu'on aura une seule carte, un arcane majeur, donc parmi les 22 cartes, qui va nous permettre d'éclairer en fait notre semaine prochaine par rapport à notre élément. Donc on travaille exclusivement sur cette énergie qui est en nous, une énergie terre, une énergie feu, une énergie air ou une énergie d'eau. Voilà, donc sans plus attendre, commençons par, comme dirait Watson, l'élémentaire. On va commencer par les taureaux, ce qui va nous changer. Les taureaux, la semaine prochaine, voilà le valet de denier. Donc c'est intéressant parce que vous êtes d'un signe de terre et vous tirez les deniers. Donc la semaine prochaine, vous allez probablement devoir vous comporter, vous pourriez vous comporter comme ce valet. Et ce valet de denier, comme vous le savez, il est sympa. C'est quelqu'un qui est vraiment très gentil. Quand vous regardez son état d'esprit, son look, c'est quelqu'un qui est vraiment calme, qui est pondéré. Donc les taureaux, la semaine prochaine, vous pourriez avoir cette mentalité d'être à l'écoute des autres, très sympa, très calme. Bon, il regarde bien sûr son denier, il vous le présente, ça signifie qu'il cache pas non plus les choses. Donc les taureaux, la semaine prochaine, soyez naturel. Et le valet, c'est un peu aussi celui qui est dans l'indécision. Donc la semaine prochaine, agissez un peu comme des débutants, comme des personnes qui regardent les choses avec un œil nouveau. On parle des fois de la chance du débutant. Peut-être que les taureaux, vous l'aurez la semaine prochaine. Les natifs de la Vierge, eh bien, on a aussi un valet, mais un valet feu, un valet de bâton, qui est, à mon avis, le même modèle que le valet de denier, puisqu'il est dans l'indécision, il regarde au loin, il cherche, il y a la même énergie du débutant. Donc les natifs de la Vierge, essayez d'avoir un regard nouveau sur tout ce qui va se présenter à vous. Et puis aussi, le valet de bâton, c'est celui qui a le sens de la mesure. Alors évidemment, ça chauffe, évidemment, c'est feu, mais en même temps, quand on va un petit peu plus loin dans l'étude, on s'aperçoit ici que les mains sont bizarres parce que, en fait, il y a des angles qui sont formés. Ici, il y a des mesures, la palme, l'empan, la coudée, etc. Donc, c'est un valet qui mesure beaucoup les choses, ce qui tombe bien avec les natifs de la Vierge. Et on pourrait dire que cette semaine qui se présente à vous, eh bien, c'est mesurer avant d'agir. Parce que le feu, c'est l'action, et là, il y a le sens de la mesure. Ce que vous savez parfaitement faire. Mais parfois, vous oubliez aussi, les natifs de la Vierge, qu'il faut agir. Et ça, c'est peut-être le conseil, c'est de passer à l'action. Il y a du rouge au bout des branches, comme s'il y avait du sang. On voit d'ailleurs ces jambes qui sont de couleur rouge. Donc, d'accord, les Vierges, restez comme d'habitude avec le sens de la mesure, le sens de l'analyse, de la synthèse, qui est bien votre signe
vos forces de votre signe, mais en même temps, n'oubliez pas de passer à l'action. Regardez aussi, il y a la réflexion du blond des cheveux, mais il y a aussi le rouge après, signe qu'il faut agir. Donc la semaine prochaine, les natifs de la Vierge, eh ben, vous allez bouger. Ensuite, nous avons les natifs du Capricorne. Alors les Capricornes, une reine d'épée. Alors la reine, elle est déjà beaucoup plus aboutie que le valet de bâton, mais en même temps, elle est, un peu trop centrée sur elle-même. Alors, si vous en faites une force, les Capricornes, la semaine prochaine, en quoi vous allez vous centrer? Eh bien, sur l'air. Et regardez un peu cette reine d'épée qui ressemble un petit peu à la justice avec son sabre. Donc, il va peut-être falloir penser à réfléchir, puisque c'est les épées, ce sont les épées, faut réfléchir et peut-être un peu couper le mental. Ce qui signifie que les Capricornes, vous avez cette caractéristique d'être solitaire, mais en même temps, vous avez le travers d'être un peu replié sur vous-même. Avec la reine d'épée, c'est vous transmettre l'énergie d'une personne qui maîtrise quand même assez bien les pensées, son intellect, et qui sait, le cas échéant, eh bien, couper le trop plein de pensées qui peuvent vous entourer. Donc c'est intéressant parce que dans ce tirage, pour l'instant, nous n'avons pas de signe d'eau. Nous avons donc pour des natifs exclusivement terre. Nous avons terre, feu et air. Donc on va demander aux arcanes majeurs comment faire pour avoir le meilleur conseil, pour agir, pour penser, pour aussi parler la semaine prochaine à ces natifs terriens, on dira. Eh bien, on a tiré l'étoile. Alors, l'étoile, que vous soyez d'un des 3 signes en question, eh bien, c'est lâchez-vous quand même. Hein. Ça correspond bien aux signes de terre qui ont cette tendance, on l'a dit dans la présentation hier, vous avez cette tendance à être un petit peu trop près de la matière, c'est-à-dire aussi limité par la matière. Et l'étoile, elle vous dit, mais soyez fluide. Lâchez-vous, ouvrez un peu les robinets, ouvrez les vannes et arrêtez aussi de vous cacher derrière vos études, parce que c'est ça aussi que vous faites beaucoup les natifs des signes de terre. Ce ne sont pas des études d'air comme les Gémeaux, la Balance et les et les Verseaux. Là, je parle d'études par rapport à ce que vous êtes en train d'être centré sur ce que vous faites. Vous étudiez pas vraiment la matière, mais vous la vivez, la matière. Et là, l'étoile, elle vous dit, mais essayez de vous affranchir de la matière qui est dure, comme tout le monde le sait. On négocie pas avec la matière. Et bien là, justement, c'est d'essayer de vous lâcher. C'est de vous montrer aussi tel que vous êtes vous-même et pas de vous retrancher derrière. C'est ça, les études de la matière, les contraintes de la matière. Donc, de la souplesse, faites-vous voir comme vous êtes, parce que l'étoile, elle est dénudée, donc ce qui signifie que vous pouvez être relâché, vous pouvez faire confiance aussi. Il y a cette idée d'avoir vraiment la foi, être sous une bonne étoile, ça va bien se passer pour les natifs des signes de terre la semaine prochaine. Simplement, à bien vérifier tout ce qu'on a dit en aparté à chacun d'entre vous. Et je crois que vous allez passer une bonne semaine parce que tout le monde sait que l'étoile est une très belle carte. Alors la semaine prochaine, les natifs des signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, nous allons donc tirer une carte un peu portrait pour vous conseiller sur le tempérament que vous pourriez acquérir. On a donc ici les natifs, je vais les mettre plutôt ici pour les lions. Ah, les sagittaires. Voilà. Alors, les béliers la semaine prochaine. Valet de denier, c'est amusant parce que c'est au même emplacement que tout à l'heure. Alors, le valet de denier n'a pas du tout la même... la même physionomie, le même portrait que tout à l'heure, parce que là, il est
comment dire, diagnostiqué, proposé pour le bélier. Et le bélier est quand même un signe de feu, un des premiers signes de feu qui fonce. Alors que le valet est quelqu'un qui va réfléchir avant d'agir, qui va être plus dans la mesure avant l'action. On voit d'ailleurs le valet qui est hésitant avec ses pieds qui sont clairement orientés à 180 degrés. On a un valet qui semble regarder son denier avec une certaine curiosité. Donc tout ça pour dire que les béliers, la semaine prochaine, eh bien, une fois encore, avant d'agir, pensez à réfléchir, ne vous lancez pas trop dans l'action. Voilà, d'autant que on vous parle de denier, c'est-à-dire de matière. Alors, bien sûr, si vous avez envie d'investir, le valet dit, bah oui, vous pouvez investir, mais regardez bien quand même avant de vous lancer. Les deniers, c'est ça. Les deniers, c'est quand même un signe pour les béliers d'apaisement. Quand on est dans la matière, bah, les béliers, ils sont un peu plus fatigués. Hein, c'est pas les béliers avec les signes d'air. Là, on va vers les signes de terre. Donc les béliers, la semaine prochaine, le conseil qui vous est donné, c'est d'être beaucoup plus dans la réflexion avant l'action, et puis aussi de vous orienter vers tout ce qui va toucher la matière, l'argent, et évidemment la santé aussi. Il faut faire attention à la santé. Il faut, regarder, observer tout ce qui va toucher à votre énergie, on va dire physique, corporelle, ce qui correspond bien à votre signe de bélier. Les natifs du Lion, la semaine prochaine, un valet également, c'est incroyable le nombre de valets qui sont tirés. Alors, valet de coupe, on a la même chose, c'est un valet qui va être toujours en train de regarder son objet, en l'espèce la coupe, et donc les lions, eh bien, on vous dit de regarder les choses, prendre le temps de pas rugir, prendre le temps de pas partir aussi rapidement, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, les signes de feu sont des signes énergétiques, énergiques. Donc avec le valet, il y a un côté, je commence dans la vie, j'y vais doucement, et puis là il y a de l'eau. On a l'impression d'ailleurs que il a ouvert le vase et qu'il veut balancer de l'eau sur les lions. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? On pourrait dire qu'il y a une idée de tempérance quand même. Les lions, la semaine prochaine, vous risquez d'être un petit peu plus calme, ou en tout cas c'est ce qu'on vous suggère, c'est ce qu'on vous propose. Mettez un peu de l'eau dans le vin aussi. Essayez de, comme je l'ai dit pour les béliers, de réfléchir avant d'agir. Il y a cette idée-là de commencer quelque chose. Pour les lions, souvent vous êtes en phase, ça y est, je crée, j'ai de l'énergie, j'y vais. Et là, c'est un peu plus réfléchir avant d'agir, tourner cette fois sa langue dans sa bouche, c'est prendre du recul aussi. Voilà un peu pour les lions la semaine prochaine. Et les sagittaires, pour terminer, alors eux, ils ont le cavalier de coupe, alors de l'eau aussi, mais le cavalier est quelqu'un qui bouge. Et il n'est pas sans rappeler les sagittaires qui eux aussi sont des chevaux. Donc ça va bien ensemble. Et puis il y a cette idée d'aller chercher le Graal, parce que c'est ce que fait le cavalier de coupe, hein, quand on voit la grande coupe qu'il a, la belle coupe qu'il a dedans, dans ses mains. Eh bien le Sagittaire, c'est peut-être ça aussi, c'est aller chercher le Graal. Donc si vous avez un projet professionnel, si vous avez quelque chose à réaliser la semaine prochaine, foncez déjà, puisque le cavalier vous dit allez-y. Et puis aussi poursuivez votre but. Il est noble, il y a quelque chose qui fera que vous pouvez l'atteindre sans problème. Hein. Donc ayez cet esprit un peu conquérant, même si c'est pas un cavalier de feu, c'est un cavalier de coupe, donc c'est quand même un esprit conquérant avec beaucoup d'émotions, avec des sentiments. Donc repensez à votre côté animal, cheval, les sagittaires, pour vous donner cet élan avec un côté humain, un côté moins feu. Voilà, donc si on regarde bien les trois, le tirage qui a été fait, on s'aperçoit en fait qu'on n'a déjà pas de feu. Ensuite, on s'aperçoit qu'on n'a pas d'air.
C'est amusant parce que comment dire, les atouts qui sont proposés sont des atouts qui ne fonctionnent pas toujours très bien. On l'a vu samedi, fonctionnent pas toujours très bien avec les signes de feu, parce que franchement, mettre une pelletée de terre sur un bélier, c'est pas sympa, et mettre de l'eau sur les signes de feu, ça pourrait éteindre. En sens inverse, ça tempère aussi. Voilà, donc la semaine prochaine, on va demander un conseil pour gérer tout ça aux arcanes majeurs. Donc, les arcanes majeurs, les 22. Eh bien, on tombe sur l'empereur et c'est assez amusant parce que l'empereur, on le sait, c'est le chiffre 4, c'est la maîtrise des 4 éléments. Il le porte autour du cou. Donc, allez dans la maîtrise. Allez dans la maîtrise une fois que vous aurez réfléchi. C'est-à-dire qu'on a quand même de la jeunesse dans le tirage de la semaine prochaine. Et l'empereur vous dit, une fois que vous avez joué le jeu de la réflexion, une fois que vous avez le jeu réfléchi à cet esprit un peu débutant, de descendre un peu de vos piédestals respectifs, eh bien, reprenez force avec l'empereur en disant, bah voilà, j'existe et je m'affirme. Donc c'est un petit peu comme si on disait, avant la semaine prochaine, de taper du poing sur la table, avant de prendre des décisions un peu toniques, et comme vous êtes des signes de feu, vous risquez de faire très tonique, bah calmez-vous un petit peu. Voilà ce que je ressens, puisque, encore une fois, les éléments qui ont été tirés sont des éléments qui ne s'associent pas vraiment avec les signes de feu. Alors, les signes d'air qui aiment bien réfléchir, qui aiment bien étudier aussi, eh bien, on va prendre les cartes, j'allais dire des portraits, les honneurs, pour nous donner un petit conseil sur comment on risque d'être la semaine prochaine dans notre psyché, notre état d'esprit. Les Gémeaux, avec la reine de denier, la Balance, avec le valet d'épée, et le Verseau avec le cavalier d'épée. Alors, il vous a pas échappé qu'il n'y a pas d'eau dans cette histoire. Et pour l'instant, on a effectivement de la terre avec les amis Gémeaux. Vous avez donc la reine de denier pour vous conseiller. Et en tant que signe d'air et signe qui a tendance à être curieux de tout, comme on l'a dit pour samedi matin, vous vous éparpillez. La reine de denier, elle vous dit quoi? En tant que femme qui est un peu auto-centrée, elle vous dit, bah justement, concentrez-vous sur la matière, concentrez-vous sur ce que vous faites. Vous êtes en train de discuter, eh bien, vous discutez avec la personne, vous n'avez pas envie de téléphoner. Vous êtes sur un dossier, eh ben, vous n'avez pas envie de sortir fumer une cigarette ou prendre un café. Vous regardez vraiment ce que vous faites. Et j'allais dire que le denier, c'est quand même la terre, donc vous devez être centré sur la matière encore plus. Donc si vous étiez dans les émotions, les Gémeaux, la semaine prochaine, ce qui n'est pas vraiment votre domaine, ça serait de revenir sur le concret. Soyez concret, les Gémeaux, la semaine prochaine, et soyez centrés. Regardez comment elle observe son denier, comme si elle regardait le centre du denier. C'est un peu ce qu'on peut vous conseiller en tant que Gémeaux. La Balance, la semaine prochaine, le valet d'épée, eh bien, le valet d'épée, c'est un conseil air et c'est un conseil aussi de réflexion. Alors, j'ai presque envie de dire pour les balances, bah, changez pas, parce que les balances, vous réfléchissez avant d'agir, et puis, deuxièmement, vous avez ce côté, oui, réflexion avant l'action. Le valet d'épée correspond bien à cette idée de signe des balances. Donc, peut-être que la semaine prochaine, faut pas chercher midi à 14h, il faut être tel que vous êtes. L'esprit de jeunesse qui caractérise le valet doit être encore peut-être plus présent que jamais la semaine prochaine. Et puis, bon, bah, vous savez que vous avez beaucoup d'énergie, les valets sont toujours en forme. Bah, profitez de cette semaine, les balances. Pour l'instant, je crois que le conseil qui vous est donné la semaine prochaine, bah, c'est d'être comme vous avez l'habitude d'être.
Le cavalier d'épée, eh bien, c'est un conseil un peu difficile pour les Verseaux parce que les Verseaux, ce sont déjà des cavaliers d'épée. Pourquoi? Parce que les cavaliers ils bougent et on sait que les Verseaux c'est les nerfs, ils sont tout le temps en train de bouger. Et puis l'épée, c'est les pensées aussi. Donc c'est un peu comme si on disait, là aussi les Verseaux, vous avez tiré la carte qui pourrait vous caractériser. Donc on vous dit la semaine prochaine, soyez comme vous avez l'habitude d'être. Profitez de vos forces et oubliez un peu les points de vigilance, laissez-les de côté. Cavalier d'épée, la semaine prochaine, les Verseaux, vous bougez. Et vous bougez comment? Dans l'intellect, vous bougez dans vos pensées. Donc c'est le moment de faire un petit peu, comment dire, pas le ménage, même si l'épée elle a tendance à couper un peu, donc peut-être que s'il y a des choses qui dépassent dans votre mental, coupez-le pour justement rendre plus lucide votre intellect. C'est peut-être une possibilité qu'il faut entrevoir. Mais honnêtement, je trouve quand même que vous représentez bien ce signe d'air par rapport au cavalier d'épée. Maintenant, la semaine prochaine, en commentaire, vous pouvez me dire, alors là, c'était pas le bon conseil, mais j'attends les retours des semaines passées pour dire, oui, non. Alors là, je cherche dans les arcanes honneur le conseil pour l'ensemble des signes d'air. Donc, la justice. Eh bien, encore une épée. Alors j'ai envie de dire, peut-être que j'ai pas été assez insistant sur le fait qu'il allait falloir couper. Parce que les signes d'air, il y a un problème de distinguer, comme dirait la balance, de distinguer le mental de l'intellect. Le mental, c'est ce qui nous empêche d'avancer. C'est pour ça que nous faisons de la méditation, pour justement enlever les nuages qui nous paralysent, qui nous empêchent de voir la lumière du soleil. Le soleil, il est toujours là. Il n'y a jamais de problème avec l'astre solaire. Mais ce qui gêne, ce sont les nuages. Et les nuages, ce sont nos pensées qui viennent nous emboucaner. Et peut-être que c'est ça qu'il faut couper. Et si on coupe le mental, cette espèce de vélo qui tourne dans notre tête en permanence, eh bien, on pourra être libéré de bien penser, c'est-à-dire d'avoir un mental clair, ou plutôt un intellect clair. Donc les signes d'air, là, vous avez, une certaine orientation à rester dans votre élément, élément air, avec quand même pour les deux balances et Verseau la nécessité d'utiliser peut-être l'épée, parce que j'avais un doute, mais elle est bien confirmée par la justice. Donc il faut absolument penser peut-être à couper ces pensées qui sont pas bonnes, qui vous obsèdent, ces pensées inutiles, ces choses répétitives. Et puis les Gémeaux se distinguent un petit peu des deux autres signes, en ce sens que eux, ils ont l'idée de s'orienter vers la matière. Alors peut-être que eux, les Gémeaux sont peut-être dispensés de couper le mental, mais c'est pas mieux parce que il faut orienter vers le concret, vers le côté des dossiers, de la nature, de la famille, sans trop d'émotions, avec juste cet aspect terre. Voilà. Donc une belle semaine pour les signes d'air la semaine prochaine. Je pense que ça va couper un peu, ou en tout cas ça va se calmer avec la reine de denier. Alors terminons avec l'eau, puisque c'est ainsi qu'on termine. Dans l'arcane 21, l'ange correspond au signe d'eau, aux coupes si on veut, et on a aussi classiquement la dernière carte du jeu, qui est le cavalier qu'on a tiré tout à l'heure, d'ailleurs le cavalier de coupe, qui correspond donc à la dernière carte des arcanes mineures. Donc c'est dire si on termine toujours par l'eau, enfin toujours, il n'y a pas de règle impérative, mais enfin, c'est aussi bien de respecter l'ordre, ne serait-ce que pour être sur le bon côté pédagogique. Alors, les cancers, la semaine prochaine, oulala, un roi de bâton, ça rigole pas. Les scorpions, une reine de coupe. Et enfin, les poissons, un cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire quand même que la semaine prochaine, les signes d'eau, vous avez quand même beaucoup d'eau. Vous avez beaucoup d'eau et vous avez du feu. Donc, les cancers sont un petit peu différents des autres cartes.
Pourquoi? Parce que les cancers avec le roi de bâton, ça signifie qu'il faut utiliser le feu. Ça signifie que vous le maîtrisez. Si vous avez le roi de bâton, la semaine prochaine, c'est un peu dire, bah voilà, j'ai le feu, mais un feu contrôlé, pas un feu de bélier en fait, un feu un peu, on va dire, vous voyez le but à gaz avec pour les verriers, pour être très précis. Donc le roi de bâton, l'expert dans le feu, ça va être votre trait de caractéristiques, votre caractéristique, les cancers, la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à utiliser l'eau pour vos émotions, mais de les teinter de feu. Alors évidemment mesurez, parce que si vous mettez trop de feu, vous en tant que signe d'eau, bah vous allez bouillir forcément, et si vous bouillez, bah vous allez devenir tout rouge comme les malheureux homards, langoustes et autres crabes qui sont plongés dans l'eau. Donc attention, vous êtes censé le maîtriser avec le roi, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a simplement à passer à l'action, peut-être passer dans votre énergie au niveau de la santé, de laisser tourner les moteurs, j'allais dire, hein, de façon à ce que vous soyez le plus énergétique possible la semaine prochaine. En gros, un crabe haut, c'est un crabe qui reste au bord de l'eau. Voilà, un crabe avec un roi de bâton, c'est un crabe qui va sortir un petit peu de sous le rocher et puis qui va aller vers le varech. Vous savez, on les voit là marcher toujours vers la gauche très rapidement. C'est ça un peu la semaine prochaine. Les scorpions avec la reine de coupe, eh bien, il y a de l'obsession à regarder l'eau, et il y a aussi une caractéristique, c'est que la reine de coupe est la seule carte honneur à être chez elle. On voit qu'elle a un dé qui symbolise qu'elle est à la maison. Donc, les scorpions, la semaine prochaine, restez en vous, puisque la coupe, ce sont les émotions. Donc, c'est une chose que vous savez très bien faire. Et je pense que la semaine prochaine, vous allez maîtriser vos sentiments, vous allez maîtriser tout ce qui va toucher l'intuition, le magnétisme, puisque les reines, elles maîtrisent. Donc vous maîtrisez l'intuition, le magnétisme, tout ce qui va toucher aux sentiments, voilà, vous allez contrôler. Je crains de dire qu'un scorpion avec la reine de coupe soit un peu aussi dans son élément. Il ne devrait pas y avoir la semaine prochaine de transformation fondamentale, à la différence du cancer qui lui est beaucoup plus, mis à l'épreuve avec du feu. Il en est de même pour les poissons avec le cavalier de coupe, parce que le cavalier est quelqu'un qui bouge. Les poissons, en tant que signe double, il y en a un qui a tendance à faire la planche et un autre qui est plus actif. Donc la semaine prochaine, les poissons, faites bouger votre poisson actif comme cavalier de coupe. Mais le cavalier de coupe, ça veut dire aussi qu'il va tendre vers un projet qui commence à être abouti, puisque il a le Saint Graal dans la main. Donc les poissons, la semaine prochaine, allez-y, foncez, bougez, orientez-vous vers la fin de vos projets, enfin s'ils sont sur le point d'être finalisés. Allez-y, mettez-les en place. Si c'est des sentiments que vous avez pour une personne, eh bien là, on sent que vous arrivez à proposer le Graal à votre promise ou à votre promis. Il y a quelque chose de romantique dans le cavalier de coupe. Et pour les poissons qui sont déjà très sensibles, c'est le moment ou jamais de foncer avec le cavalier. Donc je pense que ça va être une belle histoire romantique pour les poissons la semaine prochaine. On va demander un conseil maintenant qu'on a dépeint un petit peu l'état d'esprit qui va régner chez nos amis hauts. Le conseil pour les hauts, la roue de fortune, c'est amusant, c'est un petit peu de sortir de l'eau. On le sait, la roue, elle tourne comme ça. Donc, on a le singe qui passe dans l'eau et on a le lapin qui renaît un peu de ses cendres, qui ressort un peu purifié. Alors, est-ce à dire que la reine de coupe et le cavalier de coupe suggèrent une purification par l'eau et le roi de bâton une purification par le feu? Je ne sais pas. Ce que je vois, c'est qu'il faut de toute façon que vous soyez dans l'action. Même si la reine et le roi sont assis, avec la roue, il y a quand même le conseil qui vous dit il faut faire tourner les choses, il faut que ça bouge.
Moi, je pense que le roi est feu, le cavalier bouge, la reine est quand même arrivée à être expert. En plus, elle a une épée flamboyante, donc un lien avec l'air. Donc, la roue de fortune n'est pas synonyme de routine la semaine prochaine. À mon sens, la roue de fortune pour les signes d'eau la semaine prochaine est le signe de faire tourner la roue, un peu comme celle qu'il y a à l'île sur Sorgue, à côté de chez nous, vers Avignon, où on voit toutes ces grandes roues qui sont entraînées par l'eau. Et à la base, elle faisait que ça faisait moudre le blé, on l'imagine. Donc pour vous, les signes d'eau la semaine prochaine, faites tourner la roue et puis que le blé soit bien broyé, que vous sachiez transformer l'énergie de l'eau en énergie d'action en quelque sorte, avec le feu du bâton encore une fois et avec le cavalier de coupe et même cette reine de coupe avec son épée flamboyante R. Donc voilà ce que je voulais dire sur les natifs des signes d'eau. Alors voilà, nous terminons ce tirage. Nous avons beaucoup parlé des 4 éléments, mais là on va s'extraire un petit peu de cette gangue de feu, terre, air et eau et trouver quelque chose qui va nous rapprocher tous ensemble sur un conseil pour la semaine à venir. Et je dirais même pour pourquoi pas les mois, pourquoi pas les années. Si un jour quelqu'un regarde cette vidéo un moment, c'est sans doute que il y aura une présence, quelque chose qui lui dira tiens, ce tirage qui a été fait pour cette époque te correspond aussi aujourd'hui, maintenant. Donc, en attendant, pour la semaine qui nous concerne, la carte, c'est l'amoureux. Donc, nous avons peut-être intérêt à faire attention à pas oublier justement les présences invisibles, parce qu'on se souvient que les personnes sont un petit peu en train de discuter entre elles, et c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Nous avons beaucoup à discuter puisque les portes vont s'ouvrir un petit peu, on va pouvoir aller un petit peu plus loin, le déconfinement nous permet tout ça, donc on va être content de parler avec les uns, avec les autres, de se retrouver, mais peut-être que le conseil c'est de ne pas oublier que malgré tout il existe au-dessus de nous des présences qu'on est bien content de trouver quand nous sommes confinés, comme nous sommes un peu en phase d'intériorisation, et bien de ne pas les oublier quand nous sommes en phase d'extériorisation. Le 6, c'est l'équilibre quand même du 3 avec le 3, et puis c'est de penser à l'amour, notamment l'amour avec eux, donc évidemment notre famille, nos amis, nos proches, et puis aussi l'amour avec peut-être moins de sensibilité, comme l'amour de la confiture, l'amour de nos collègues, que sais-je encore. Donc un amour horizontal, mais aussi un amour vertical, à peut-être pas oublier de garder toujours notre verticalité et notre horizontalité. Voilà ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine, pas plus, pas moins, je crois que j'ai déjà été pas mal long. Ne m'en voulez pas, mais j'ai toujours envie de vous en apprendre davantage, de vous en faire voir davantage, de vous transmettre les quelques connaissances que j'ai. Et puis, si ça vous a plu, un pouce bleu pour encourager la chaîne. Je vous fais pas la retape habituelle. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine jusqu'à mercredi, si ça vous dit de nous retrouver pour une petite balade. Sinon, samedi prochain, on commencera à étudier un nouveau tirage qui sera un prétexte à étudier un thème, peut-être astro, peut-être tarot, peut-être les deux. Et dimanche prochain, le tirage comme aujourd'hui. Donc, une belle semaine et vivez bien et surtout soyez libres sur votre chemin.